Bonjour, c'est Titosky et je vais vous apprendre comment importer les cartes de World of Warcraft dans Cinema 4D. Pour commencer, installez le client du jeu World of Warcraft, ainsi que le logiciel Machinima Studio et 3ds Max. J'utilise la version 2014, mais ça marche depuis la version 2010. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Maintenant que vous avez installé tous les logiciels, ouvrez Machinima Studio. Sélectionnez World of Warcraft. Add Client Profile. Sélectionnez l'emplacement d'installation de World of Warcraft. Normalement c'est C2.Program File World of Warcraft. Vous voyez, il a un emplacement différent, mais c'est moi que ça regarde. Vous cliquez, OK, ça charge. Là ça montre bien la version supportée qui est la 5.0.5 et ma version 5.3, mais ça marche correctement. C'est la dernière mise à jour, la 1.8.317 date de 2012 quand même. Je sais pas s'il y aura de futures versions. Une fois Machinima Studio ouvert, vous allez sur World Map, le petit plus sur le côté, World Map. Ensuite, vous rapetissez Machinima Studio et vous ouvrez le fichier carte zone qui est dans le lien en dessous. Là, vous avez les références de toutes les zones de World of Warcraft. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans continent, Azeroth. Voilà, et en fait, il y a des petits carrés, il y a des numéros sur chaque carré de la carte. C'est toute la carte. Moi, ce qui m'intéresse là, ça va être l'ancien emplacement de Dalaran. Je vais prendre ces trois cases là. Donc la 30, 31, 31, 30 et 31, 31. Voilà, c'est fini, on n'a plus besoin des cartes. Vous retournez dans Machinima. Donc on sait maintenant que c'est dans Azeroth qu'on a besoin d'aller. Je sélectionne un des fichiers en question. Voilà, il y avait la 3130 quand je faisais partie. Export. Continue. Là, je vais commencer par aller sur Batch Export. Cet onglet est uniquement utile si vous voulez exporter comme moi plusieurs carrés de cartes en même temps. Là, j'en exporte 3. Si vous exportez qu'un carré de carte, vous n'avez pas besoin d'aller dans cet onglet du tout. Donc, Enable Batch Export. Export Map Tile Model, If Available et WMO. Là, je sélectionne les 3 cartes que j'ai donc envie d'extraire. Donc la 30-31, la 31-30 et la 31-31. Ensuite, je retourne dans Export Option. Là, je choisis Wavefront OBJ Map Exporter. Export High Quality Terrain Texture. Je ne choisis pas d'exporter High Quality Terrain Map parce qu'ils améliorent pas la qualité, donc je le déconseille. Ça vous rendra juste des ressources en plus. Là, rien du tout, ça le fait automatiquement vu qu'on l'a sélectionné dans la page ici. Ça sert à rien de le resélectionner ici. Ces deux cases là. Donc export WMO Doodad, c'est tous les petits objets, les tables, statues. Si vous les voulez pas, dans ce cas, vous les mettez pas ici, directement, ni là. Export WMO, ça c'est tous les gros objets, les bateaux, les bâtiments, pareil. Si vous voulez pas, si vous voulez juste la carte à la limite, vous décochez ces cases là. Et celle-là, vous n'en aurez aucun. Ensuite, Export Map. Et là, attention, vous devez impérativement exporter dans une bonne arborescence de fichiers. Vous devez exporter dans un dossier qui s'appelle Model Export. Et un sous-dossier qui s'est créé automatiquement à partir du moment où j'avais cliqué sur Exporter tout à l'heure. Qui est exactement le nom du dossier du fichier exporté.
et je dois exporter à l'intérieur. Si jamais c'est pas prévu comme ça à l'origine, vous le créez vous-même. Donc vous créez n'importe où sur votre disque dur un dossier modèle export, écrit exactement comme ça. Un dossier avec exactement le nom du fichier sans le .obj. Et vous exportez à l'intérieur. Et vous cliquez sur Save. Là, ça prend un petit moment à exporter. L'exportation est terminée. Donc back to export finished. OK. Et là, on a terminé avec Machinima Studios. Donc on va dans 3ds Max. Max Script. Run Script. ADT Batch Merge V2, c'est le script qu'on utilise pour extraire. Open. Voilà, maintenant, on va dans Customize, customiser, Customize User Interface, menu, et là on va dans Catégorie, Machinima Studio Script. Vous ouvrez par exemple Tool et vous le mettez là. Moi il y est déjà donc je peux le remettre. Mais voilà, vous le mettez là. Ensuite, vous allez sur Save. Max Start UI. Save. Oui. Et voilà. Et maintenant, quand vous allez dans Tool, il y est directement. Vous aurez pu à faire cette manipulation là. Donc ADT Importer. Brosse. Là, vous allez dans le répertoire dont modèle export, où vous avez exporté tout à l'heure dans Machinima Studio. Et on voit qu'il a créé deux autres dossiers. On avait créé un manuellement, enfin s'il y avait besoin, et les deux autres dossiers ont été créés ensuite. Là, on clique sur modèle export. On clique pas en dessous, on clique sur modèle export. OK. Et là, directement, il repère les trois fichiers obligés à l'intérieur. On clique sur All. Ou un seul si vous souhaitez en extraire qu'un seul. C'est possible aussi. Import doodads et WMO si vous voulez les extraire. Vous pouvez choisir de décocher ces cases si vous voulez extraire juste les terrains ou juste les WMO sans les doodads. Et une fois que c'est fait, on clique sur Merge. Et là, ça prend du temps. L'exportation de Machinima, c'est rien à côté. On a l'impression que ça va planter, que ça a fait une erreur, mais ça on n'a pas fait en fait, garantie. Enfin, des fois si, mais laissez-lui du temps, vraiment. Voilà, l'importation est terminée, on voit la carte ici, là, et il n'y a pas eu d'erreur durant l'importation. Car lors de ma dernière importation, j'ai eu certains carrés de la carte, ainsi que les WMO et DAD qui lui sont associés, qui ne voulaient pas s'importer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis directement passé par Cinema 4D sans passer par 3ds Max pour importer ces parties-là. Et je les ai ensuite reliées au tout dans Cinema 4D. Je vous entends gueuler, bon bah alors pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec 3ds Max si on peut passer directement par Cinema 4D? Le problème, c'est que Cinema 4D, j'ai pas l'impression qu'ils lisent les CSV. Et ils servent à placer les WMO et les doodads au bon endroit sur la carte. Donc, vous vous retrouvez avec un gros tas d'objets en plein milieu de la carte. Et il y en a des milliers. Donc, on peut importer directement à partir de Cinema 4D si on veut juste les cartes, parce qu'elles se placent tous au bon endroit, on peut les importer ensemble, il n'y a pas de problème. Ou alors, certains WMO, certains doodads. Mais si on veut les cartes avec les WMO et les doodads placés dessus au bon endroit, faut passer par 3ds Max avec le script. Et on en a enfin fini avec 3ds Max. Bon débarras. Donc dans l'icône là-haut, exporter, export. Là, ici dans le type, on va choisir objet. Voilà, GW obj exporter. Là, vous mettez où vous voulez, il n'y a aucune restriction. Il n'y a plus de plugin en question. Pendant que vous le retrouvez, tout va bien.
Voilà, donc OBJ, Save, et là, les options d'exportation. Donc, là, bah, vous allez juste là. Bon, alors là, franchement, c'est plutôt, j'y vais un peu à l'arrache, parce que là, je suis plus en terrain conquis, là, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a marqué Preset Cinema 4D, et ben voilà, je clique sur Export. Alors, je trouve aucune différence de qualité dans la carte de 3ds Max et celle ensuite importée dans Cinema 4D, donc je pense que les options d'exportation, il n'y a pas besoin de se faire chier beaucoup plus. Mis à part pour les textures, voilà, qui s'exportent pas automatiquement. J'ai essayé d'aller dans les options d'export de textures et je me suis retrouvé que j'arrivais pas à les mettre. Je suis pas du tout au point pour les textures, donc j'arrive à contourner le problème, je vais vous montrer comment. Mais je suis sûr que vous pouvez trouver une meilleure solution. L'exportation est terminée. Bon alors, on a 704 warnings. Bah personnellement, des Nidra dans les mèches, je sais pas ce que c'est, donc no suicide. Voilà. On ferme ce logiciel de l'enfer. Et là, c'est la partie texture, parce que donc, si je vais dans le fameux dossier où j'ai exporté le fichier objet, j'ai donc l'objet et un MTL, qu'on aime tant avec Cinema 4D et MTL. Et là, c'est là où vous allez vous foutre de ma gueule. Voilà, donc je vais créer un dossier. Je suis sûr qu'il y a mieux, hein, donc franchement, j'attends vos suppositions. Et là, je vais prendre les 3 dossiers. Et je vais carrément les balancer dedans. Sans honte. Avec tout ce qu'il y a. Et je vais juste ne pas copier les fichiers qui sont équivalents. Voilà, c'est tout. Mais je prends les objets dont j'ai absolument pas besoin. Je prends tout. Donc maintenant que j'ai mes textures dans mon dossier TEX, dans le même dossier que Dalaran, j'ouvre Cinema 4D. Et je me sers du plugin Riptide pour importer les MTL. On n'est pas obligé de se servir de Riptide, il y a un script aussi qui s'appelle Import MTL, je crois, vous trouverez. Riptide a une version d'essai de 15 jours, donc il n'y a pas de souci. Là, donc, single obj file. Bon, en fait, c'est simple, on prend défaut import option, les défauts d'option dans single obj file. Il y a juste dans mesh splitting, il faut faire split by group. Ensuite, OK. Une autre, celle-là. On sélectionne le dossier OBJ. Open. Et ça y est, il est importé. On voit la petite flèche là. Voilà, donc je sélectionne un objet. J'appuie sur O. Ah, par contre, le centre, il n'est pas au milieu, il n'est pas sur les objets, tout est centré ici en fait. Regardez. Donc ça va être génial pour refaire des rotations de chaque objet et tout ça, ça va être génial. Donc, vous sélectionnez Dalaran, l'objet dans l'Object Manager. Select Children, sélectionnez les enfants. Mesh, Center Axis, Axis Center. Exécute. Et bim! Voilà. Maintenant, ça c'est bon. Chaque point est au milieu. Donc je peux cliquer sur un truc, j'appuie sur O. Et hop. Voilà. J'y vais directement. Donc toute la partie importation est maintenant terminée. Maintenant ça reste du peaufinage. Par exemple, tous les cratères là, toute cette partie là violette, ça rend pas parce que normalement c'est animé. Là ils sont fixes avec l'importation. Peut-être qu'en les important en FBX, je pense que ça fonctionnerait. Moi je vais juste me contenter de les supprimer parce que sinon ça reste des effets de Warcraft qui a quand même un moteur pourrave. Je préfère mettre des super effets de particules de Cinema 4D. Donc là par exemple on voit que ces arbres, la texture va pas du tout, alors que cela va bien. Alors ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner cet arbre là, je vais faire View, Scroll, The First Active, voilà. Je double-clique sur la texture,
Je copie le nom. Ensuite, je clique sur cet arbre-là. Pareil, scroll to the first active. Je double-clique. Ah, c'est dégueulasse. Hop, je vais dans le dossier. Et là, je vais simplement marquer le nom de l'autre texture. Open. Et ça marche pas parce qu'il y a encore une luminance. Et oui, ça c'est un autre problème, c'est que ça rend beaucoup mieux, j'ai trouvé, sans luminance. Donc, je vais sélectionner à faire avance toutes les cartes. Aller sur basique. Retirer la luminance. Elles vont toutes devenir noires. Voilà, n'ayez pas peur, c'est normal. Vous allez sur color. Et normal. Et là, elles vont toutes reprendre leur couleur. On voit qu'il y a eu une texture d'appliquer. Par contre, qu'il y a un problème d'alpha. Parce que toutes les parties qui sont censées être transparentes autour sont noires. Donc je vais dans l'objet en question. Basique. Il y a bien alpha de sélectionner. On voit qu'il y a une différence quand même quand je décoche. Je vais dans alpha. Bon alors ce que je vais faire, je vais prendre l'autre arbre qui lui va très bien. Il a un alpha, il a tout, il fonctionne. Hop. Pareil que tout à l'heure. Scroll to the first active. Je sélectionne le matériau. Alpha. Je sais pas pourquoi. Je sélectionne. Copier. Je retourne sur cet arbre là. Scroll to the first active. Je vais sur son matériel. Je fais coller. Open. Oh! En tout cas, maintenant, on a des magnifiques arbres. Voilà. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, la même chose pour cela.